Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité et sur notre mini-série La résilience face aux risques majeurs. Dans ce dernier épisode, nous allons parler d'engagement. Parce que la résilience globale face aux risques passe aussi par l'engagement des citoyens. Chacun peut s'engager sur la base du volontariat pour contribuer à la sécurité du pays et pour aider les victimes. Pompiers volontaires, réservistes, volontaires du service civique, secouristes. Il existe de nombreuses façons de mettre ses compétences au service de la solidarité nationale. Se mobiliser, c'est aussi adopter des gestes simples, donner son sang, avoir de bonnes pratiques numériques face à l'urgence, qui inscrivent chaque citoyen dans une démarche responsable et solidaire. Pour commencer simplement, allez donner votre sang. Aucun traitement ni médicament ne peut remplacer le sang. L'Établissement français du sang a des besoins constants de donneurs pour faire face aux soins médicaux chroniques. Et un accident majeur peut vite mettre notre stock en tension. On vous met en description le lien de l'Établissement français du sang sur lequel vous pourrez vous renseigner. Autre action simple que vous pouvez, je devrais même dire devez mettre en œuvre, c'est vous former aux gestes qui sauvent. Je vous renvoie à notre épisode 1 dans lequel on vous explique tout sur les différentes formations aux premiers secours qui existent en France. Adoptez de bonnes pratiques numériques. On l'a vu avec Elodie qui est venue nous présenter les MSGU et son association Visov. Informez-vous en temps réel et faites un tri pertinent de ce qui circule sur les médias sociaux. Et faites attention aux fake news. Soyez responsables, diffusez et ne relayez que des informations officielles ou fiables, utiles et non dangereuses pour les victimes, les intervenants et les sauveteurs. Et enfin, soyez citoyens et aidez les acteurs des secours en leur donnant des informations sur le terrain. N'hésitez pas à envoyer un message privé à Visov sur les réseaux sociaux. Vous l'avez sûrement entendu cet été, nous manquons de pompiers volontaires. Les pompiers volontaires, c'est 80% de la force de sécurité civile aujourd'hui en France. Avec cette activité, le terme engagement citoyen prend tout son sens. C'est une activité qui n'est pas toujours facile, qui est très exigeante par ailleurs, mais qui fera de vous un citoyen accompli. Cette activité est indemnisée et peut ouvrir des droits à des prestations sociales en fin de service. N'hésitez pas à vous rendre sur le site des sapeurs-pompiers de France ou bien à vous rendre dans le centre de secours le plus proche de votre domicile. Dans le même esprit, les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap peuvent s'engager au sein du service civique. Le service civique permet d'œuvrer à la solidarité dans de nombreux domaines. La culture et les loisirs, le développement international et l'action humanitaire, l'éducation, l'environnement, la santé, la mémoire et la citoyenneté, le sport. Le service civique permet également d'exercer des missions aidant à la gestion des crises et des situations d'urgence. Ce peut être par exemple l'aide à la reconstruction de sites endommagés par une catastrophe naturelle et l'accompagnement des populations. Le service civique est indemnisé 573 € par mois et il peut être effectué auprès d'associations, de collectivités territoriales, les mairies, les départements ou les régions, ou auprès d'établissements publics, des musées, les collèges, les lycées, etc. Sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, et pour une mission d'au moins 24 heures par semaine. Un engagement de service civique n'est pas incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi à temps partiel. Les associations agréées de la sécurité civile recrutent aussi des bénévoles. S'engager dans une de ces associations, c'est participer à des opérations de secours, à des actions de soutien aux populations sinistrées et à la sécurisation de manifestations au travers des dispositifs prévisionnels de secours. Toujours pareil, on vous met tout un tas d'informations en description. Dernier point, vous pouvez aussi devenir réserviste. Réserviste au sein de la réserve sanitaire, au sein de la réserve militaire, de la gendarmerie ou de la cyberdéfense, au sein de la réserve citoyenne ou de la réserve citoyenne de l'éducation nationale. Bref, vous le voyez, si vous souhaitez vous engager, il y a 1001 façons de le faire. Alors, n'hésitez pas, informez-vous et engagez-vous. Je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous.